entré en intérim chez PBI, on dirait OAPLI aujourd'hui, à Chevilly-la-Rue, et dont le patron emblématique est Jean-Yves Frolet. PBI était l'entité qui assurait les ventes à l'export et en duty free pour parfums et beautés qu'on n'appelait pas encore L'Oréal Luxe. Vous voilà donc dans l'équipe comptable, où vous commencez votre carrière auprès d'un certain monsieur Desmar. Ça a commencé bien. Alors, la comptabilité n'est pas trop votre tasse de thé, vous êtes en fait plutôt attiré par l'analyse, la comptabilité analytique. Et vous allez rejoindre Michel Zanella, qui est le contrôleur de gestion, en tant que contrôleur de gestion adjoint. Vous travaillerez ensuite avec M. Vidal, Saint-Gilles, Buchebande. Vous êtes en charge de la gestion de chacune des zones de PBI, jusqu'à ce que celle-ci se dote d'une équipe de gestion dédiée vers 88. C'est une époque de très forte expansion qui voit la filialisation de la plupart des filiales de l'Asie, avec le rachat des agents, en Asie donc, et aussi en Turquie et à Dubaï. Nous voilà en 93, vous dites prête à évoluer, on vous confie le contrôle de gestion de la zone Asie du luxe, qui est séparée de PBI, mais dont vous allez quand même continuer à assurer la gestion de 3 de ces pays, à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. À mon avis, chez PBI à l'époque, ils ont dû trouver plutôt difficile de vous laisser partir d'un seul coup, je comprends assez bien pourquoi. D'ailleurs, il n'est pas trop tard, hein. Si vous voulez re-signer un peu à la direction des affaires économiques, on va trouver un arrangement. Hein. Donc vous commencez dans ce nouveau job auprès du DAF de la zone Asie du luxe, qui est Jean-Christophe Musin, la zone étant dirigée par Philippe Vadon. Alors pour les plus jeunes d'entre nous qui ont suivi des séminaires d'intégration à l'Holiday Inn de la Porte de Clichy, là de l'autre côté de la rue, où j'imagine qu'ils ont sans doute eu des moments de grâce, sachez qu'en 1994, pour Odile, le séminaire d'intégration se déroule sur une semaine à Bali. Je vous assure que plus de 20 ans après, elle en garde encore un souvenir ému. Ensuite, Patrick Denainville remplace Philippe Vadon à la direction de la zone, Christophe Babul en devient le nouveau DAF, et les filialisations d'agents se terminent avec la Corée, la Malaisie et la Thaïlande. Dans le souci de vous développer vous-même, vous vous inscrivez au CNAM pour suivre une formation de maîtrise de gestion. Vous êtes déjà très autonome et vos patrons, qui voyagent énormément, apprécient de pouvoir se reposer sur vous, qui restez le plus souvent à Paris. Quelques années passent, et il y a tout juste 20 ans, 97, la division parfum et beauté émigre à Levallois, et la zone Asie devient multidivision à Clichy, sous la responsabilité de Jean-Paul Agon, avec David Morgan comme DAF, auprès de qui vous allez travailler 2 à 3 ans. Vous arrivez avec votre savoir-faire du luxe, dont on connaît l'exigence, et vous allez l'adapter à la DPGP et la DCA en créant des synthèses de la zone. Vous accompagnez aussi les pays pour les aider à faire le reporting de L'Oréal. C'est pas forcément toujours facile pour eux, ce qui va vous donner l'occasion de voyager, et, soit pour des séminaires de formation, soit pour des missions de support ciblées dans les pays. En 2001, Arnaud Legrain devient DAF de la zone Asie. Il décide d'étoffer l'équipe et vous rejoignent alors Annick Fontaine et Jérôme Gire, aujourd'hui DAF du Canada, et Thierry Prévost, alors le patron de la zone. De vos propres mots, c'est une période très intense que vous allez vivre au sein d'une équipe où vont se tisser des liens très forts et où vous aurez l'occasion de côtoyer des personnalités qui sortent manifestement du lot. On peut aussi citer Olivier Lecoq et Jean-Michel Ripoll. On en a encore plein. C'est 40 ans quand même. Hein, En 2003, vous êtes disponible pour évoluer dans le groupe au moment où Annette Maz, qui est auprès de Maurice Anali, le précédent directeur des affaires économiques, est à la recherche de quelqu'un pour seconder un type arrivé récemment, qui va s'occuper de reporting, qui est dans le groupe depuis un moment, mais qui a eu un parcours plutôt atypique et que pas grand monde ne connaît. Ce type, c'est moi. Et nous ne nous connaissons effectivement pas. En revanche, vous connaissez Annette depuis 20 ans, car elle a fait comme vous la plus large partie de sa carrière chez
Parfums et Beauté. Vous faites confiance à Annette, vous acceptez le rendez-vous arrangé, nous nous rencontrons, la magie opère et crac, vous vous retrouvez à mes côtés au 9e étage jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons vivre ensemble l'aventure du reporting L'Oréal de ces 15 dernières années. Je dis bien l'aventure, car le reporting chez L'Oréal n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça tombe plutôt bien, parce que ce n'est pas forcément ce que vous venez chercher à la direction des affaires économiques. Vous aviez envie de découvrir d'autres façons de travailler, de rencontrer d'autres personnes, d'utiliser d'autres outils. Bref, vous aviez envie d'apprendre. Vous nous le direz sans doute, mais je ne pense pas que vous ayez été déçus. En arrivant, vous allez vous familiariser avec la base Flash, qui est l'ancêtre de Magnitude pour la gestion. Vous assurez les remontées avec dorénavant un périmètre groupe. Vous prenez en charge notamment la remontée hebdomadaire du CFDO. Que chacune des divisions fait de son côté dans leurs outils de gestion et que nous compilons dans une petite usine à gaz Excel dont nous avons hérité, mais que nous allons pas mal compléter, enrichir et quasi industrialiser. Nous ferons de même d'ailleurs pour les volumes valeurs, avant qu'ils ne soient développés dans les bases lignes des divisions. Vous allez aussi découvrir l'usage intensif des taux extrapolés, vous vous familiarisez avec le BAI net des divisions, vous vivez l'abandon du BAIP et de la cigarette, vous accompagnez l'avènement du résultat d'exploitation corrigé, et vous adoptez le fameux code couleur un peu ésotérique des impressions diverses pour les dossiers comme SRAC, les CSDD d'aujourd'hui. Ça, c'est une private joke, mais il y a 2-3 personnes qui aiment. Ça y est, Johanna vient de... En 2004, un nouveau chapitre va s'ouvrir avec le passage aux normes IFRS et la décision de la direction générale de passer à une publication de PNL par nature à un PNL par destination. Bienvenue à la marge brute. Et le groupe va adopter un nouvel outil de reporting et de consolidation déployé frontalement dans le monde entier en 2006 grâce à Pascal Dimopoulos et l'équipe Convergence. Je parle bien sûr de Magnitude et de l'outil de requêtage ad hoc BO. Encore une fois, vous faites preuve d'une grande curiosité, d'une forte envie d'apprendre. Vous allez vous investir et finalement devenir une utilisatrice experte de ces nouveaux outils qui ne sont pas d'un usage particulièrement intuitif, faut bien le reconnaître. On l'a compris en passant en revue les grands chapitres de votre vie professionnelle. Odile, vous êtes une personne engagée, qui s'investit, qui fait preuve d'une grande curiosité, toujours prête à découvrir de nouveaux territoires. Vous êtes quelqu'un qui ne survole pas, mais qui va au fond des choses. Cela vous permet de maîtriser complètement ce dont vous avez la charge et d'atteindre un haut niveau de fiabilité. Une qualité si essentielle dans nos fonctions et que tous ceux qui vous ont côtoyé vous reconnaissent et dont vous avez à juste titre gagné la confiance. Alors, j'ai cherché un mot qui vous aille bien et auquel on puisse raccrocher beaucoup de ces qualités un peu comme un fil rouge. Alors j'avais l'embarras du choix, j'aurais pu choisir par exemple entre engagement, solidité ou excellence. Mais je voulais quelque chose d'un peu plus personnel. Alors finalement... Ça fait rire que moi. Mais... Le mot que j'ai retenu, c'est appétit. Oui, Odile, vous avez de l'appétit en toutes choses, et notamment pour ce qui est nouveau, que ce soit des outils, des process ou de nouvelles rencontres. Vous avez aussi, bien sûr, de l'appétit pour les nourritures terrestres dès 10h30 du matin. Ce qui contribue à la sympathie qu'on vous reconnaît. Vous êtes convaincu qu'il faut profiter de chaque moment présent. Dieu sait si nous sommes d'accord là-dessus, comme nous avons eu quelquefois l'occasion d'en discuter après les épreuves que la vie vous a amené à traverser. Sous une apparence un peu rugueuse en première approche, vous êtes une personne d'une grande générosité pour qui l'empathie n'est pas une posture jouée, mais vraiment une deuxième nature. Vous êtes tourné vers les autres, vous avez l'aide spontanée. Vous êtes d'une grande bienveillance. Patrick Rabin, s'adressant aux financiers du groupe il y a quelques années, disait que l'acronyme DGAF
signifiait pour lui de grandes âmes fortes. À l'évidence, Odile, vous êtes de celle-là, en toute simplicité. Vous faites partie de celles et ceux qui façonnent la culture de L'Oréal et dont le nom se doit de traverser les années. Après le centre Jeanne Schweller, le centre Charles Viac, l'Ojiwan ou le PNLJPA, il est juste qu'une série de documents, on a choisi des documents CL2, soit recodifiés dans les initiales. Le CHRG 1000A, qui doit vous parler un peu, s'appellera dorénavant le CHRG OF 001, OF ne voulant pas dire officiel, bien sûr, Alors, avec la complicité d'Alain, vous avez ici une petite maquette de ce document qui sera intégré à la prochaine liasse vendredi et que nous diffuserons. Donc après avoir veillé à l'effet mix du risotto al broto de ces années auréaliennes, il va être temps pour vous de vous soucier de l'effet Thermomix pendant ces années à venir et de vous occuper des vôtres. Cuisinez-leur de bons moments, gâtez vos petits-enfants, mitonnez l'heure des souvenirs de Proust, croquez à pleines dents dans ces nouvelles tranches de vie qui s'offrent à vous, et surtout mettez les bouchées doubles. Alors il est temps maintenant de conclure en mettant fin à une énigme qui taraude les occupants du 9e étage. Il nous faut en effet révéler publiquement pourquoi nous ne nous tutoyons pas. Bien, chers Alice, tout simplement parce que je ne lui en ai jamais demandé la permission. Alors, devant témoins ici présents, acceptez-vous que je vous dise tu? Je pense que la réponse est oui, sinon je n'ai pas de faim. Donc j'abandonne donc le vous pour terminer ce pitch. Ce speech et passe au tu, ce qui m'autorise du coup, je crois, à une familiarité que vous me pardonnerez, j'espère. Putain, Odile, tu fais chier avec ce qu'il aurait à la main.